Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons expliquer un nouveau chapitre, la leçon 12, comparer les fractions pour les élèves de la classe EB5. Activité 1, range les fractions par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. 9 dixièmes, 7 dixièmes, 5 dixièmes et 6 dixièmes. Pour savoir ordonner ces fractions de la plus petite à la plus grande, aidez-vous d'une figure qui représente la valeur de chaque fraction, comme ainsi. Chaque rectangle est découpé en 10 parties égales. La première figure représente 9 dixièmes, la deuxième 6 dixièmes, la troisième 5 dixièmes et la dernière 7 dixièmes. Je remarque que la fraction 5 dixièmes est la plus petite. Ensuite 6 dixièmes, ensuite 7 dixièmes et enfin 9 dixièmes. Rappel. Dans la fraction 5 huitièmes, 5 est le numérateur, 8 est le dénominateur. Maintenant, pour savoir comparer des fractions qui ont le même dénominateur, vous pouvez appliquer la loi de comparaison des fractions qui ont le même dénominateur. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Exemple, 5 huitièmes est plus grande que 3 huitièmes. Activité 2. Compare les deux fractions suivantes, 7 neuvièmes et 7 dixièmes. Pour savoir comparer ces deux fractions, aidez-vous d'une figure qui représente la valeur de chaque fraction. On peut prendre deux rectangles. Le premier découpé en 10 parts égales et je représente 7 dixièmes. Le deuxième est découpé en 9 parts égales et je représente 7 neuvièmes. Bien sûr, la fraction représente la partie colorée. Je remarque que la partie colorée qui représente 7 neuvièmes est la plus grande, c'est-à-dire 7 neuvièmes est plus grande que 7 dixièmes. Maintenant, on peut appliquer la loi. Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Comme on a déjà vu, 7 neuvièmes est plus grande que 7 dixièmes. Il existe encore autre cas. Si le numérateur et le dénominateur sont différents. Exemple, 3 cinquièmes et 7 dixièmes. Tu remplaces une fraction ou les deux par des fractions qui ont le même dénominateur. On dit que l'on ramène les deux fractions au même dénominateur. Je cherche une fraction égale à la fraction 3 cinquièmes qui a 10 comme dénominateur. Alors je remarque qu'on a multiplié 5 par 2 pour obtenir 10. Alors il faut faire la même chose avec le numérateur 3. 3 fois 2 égale à 6. Maintenant je peux comparer 6 dixièmes et 7 dixièmes. Je trouve que 7 dixièmes est la plus grande. Alors 3 cinquièmes est plus petite que 7 dixièmes. Compare les deux fractions 7 neuvièmes et 12 dixièmes. Aidez-vous d'une figure qui représente 7 neuvièmes et 12 dixièmes comme on a déjà vu dans un exemple précédent. Et chaque rectangle c'est une unité, égale à 1. On remarque que 7 neuvièmes est plus petite que 1 et que 12 dixièmes est plus grande que 1. Remarque, 12 dixièmes égale à 1 plus 2 dixièmes. Alors, 7 neuvièmes est plus petite que 12 dixièmes. On peut appliquer la loi.
Si le numérateur d'une fraction est plus grand que le dénominateur, cette fraction est plus grande que 1. Rappel. Si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, cette fraction est égale à 1 demi. Parfois, tu peux comparer sans les ramener au même dénominateur en les comparant à 1 ou à 1 demi. Exemple, 3 quarts est plus petite que 7 sixièmes, car 3 quarts est plus petite que 1 et 7 sixièmes est plus grande que 1. De même, 2 sixièmes est plus petite que 5 huitièmes, parce que 2 sixièmes est plus petite que 1 demi et 5 huitièmes est plus grande que 1 demi. Et bon travail!